Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Kirimoto qui permet de faire de l'impression 3D et de l'usinage. Donc ici, vous reconnaissez j'ai un problème d'affichage. Voilà, ça y est, j'ai à nouveau mes onglets là. Et donc je vais m'intéresser à la petite pièce qui était là. Voilà, il ressemblait plutôt à ça, mon assemblage plutôt non. Voilà, ça. Hein, et donc je vais m'intéresser à essayer d'usiner le petit Morphix là, petit Mordure. Donc en gros, pour que vous ne raccrochiez pas tout de suite, je vais vous montrer ce que peut faire Kirimoto. Voilà, donc en gros, je vais vous faire une démo. Hop. Alors, on va peut-être repartir du zéro. Voilà. Hein, le perçage, le fraisage, alors par passe, hein, compatible avec la résistance de l'outil, par passe successive. Ici, l'usinage de la pièce. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous montrer comment on y arrive. Je vais supprimer cet onglet là. Donc je repars dans mon Onshape. Donc ici il y a l'App Store. L'App Store permet d'aller installer Kirimoto gratuitement. Et puis ici, quand on fait plus, bon là on a utilisé souvent ces items là, mais dans l'application, si on a installé des choses, il peut s'y trouver des choses comme là Kirimoto et Reality Server qui permet de faire du rendu réaliste. Donc s'il n'y a rien, on peut aussi aller dans l'App Store par là. Sinon, on peut lancer s'il y a Kirimoto. Alors si vous avez installé Kirimoto depuis un fichier, il faut fermer ce fichier et le réouvrir. Donc voilà. Donc il me propose ici de mettre des pièces, ça pourrait être aussi dans d'autres documents. J'ai choisi celui-là. Bon, alors il va me le mettre où il y a de la place. Je vais virer celui-là, hein, qui est déjà en place. C'est pas drôle. Donc ici j'ai ma pièce, mais elle n'est pas tout à fait bien placée, hein, puisque ici ce qui est quadrillé, c'est mon espace de travail, la table en gros. Hein, si vous faites de l'impression 3D, ça sera votre table d'imprimante. L'usinage, ça sera votre espace de travail. Donc moi je vais présenter uniquement l'usinage CNC. Donc ici ma pièce n'est pas bien placée. Donc le premier menu qu'on va voir, hein, je vais expliquer tout ce que c'est que ça. Mais d'abord on va essayer on va explorer celui-là pour tourner la pièce. Donc je vais la tourner autour de l'axe Y ici. Et de l'axe X, pardon. Et donc la pièce étant correctement positionnée, hein, maintenant on peut créer des opérations. Alors on crée des opérations ici, différentes. Donc on peut faire du perçage, on peut faire du fraisage, on peut faire de l'usinage 3D suivant les axes X ou Y. Ça je reviendrai peut-être dans une autre vidéo si jamais celle-ci est regardée. Donc voilà, donc si je veux créer quelque chose, par exemple ici rajouter du G-code, je vais cliquer G-code, ça va m'ouvrir une fenêtre, si je l'édite, et là je vais mettre G-code ajouter. Voilà. Et ici, si je veux mon G-code juste avant l'outline, je l'aurai là. Ce qui fait que quand on va compiler pour avoir le programme, ce qui se fait ici, d'abord on fait l'opération slice, et pour avoir son programme, on fait exporter. À partir de là, moi je vais le télécharger. Je lui ai mis l'extension RUB, mais je vais vous montrer qu'on peut la changer. Et si je l'édite, je vais avoir ici mon programme. Voilà, ici.
Donc voilà, et si vous l'avez compris, c'est ici qu'on génère le programme et qu'on peut le prévisualiser ici ou l'animer. Enfin, en sortant ici plutôt d'abord, se fait piéger là, on peut l'animer ici, voilà. On l'a déjà vu, alors, on peut le faire beaucoup plus vite. Hop. Voilà. Alors. Donc maintenant qu'on a vu ces onglets-là, cet onglet-là, rapidement, on y reviendra tout à l'heure, on peut regarder ce qui est dans le configurateur. Donc le premier onglet, c'est la machine. Donc ici, il y a un certain nombre de machines livrées d'origine. On peut en prendre une et la copier pour la modifier. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé dans une aspiration folle ma bécane numérique. Donc ici, je lui ai mis un volume de 400 par 400, c'est donc la zone qui est quadrillée derrière. Une vitesse de sortie de broche de 8000 tours maximum, 8000 tours minute. Donc j'ai laissé les commentaires, etc., les limiteurs d'instruction, et je lui ai mis une extension de fichier .rub. C'est pour ça que tout à l'heure on avait un fichier qui portait l'extension .rub. Et puis ici, je me suis amusé, entre guillemets, à modifier un petit peu ce qui était possible de faire. Donc ça évoquera des choses à ceux qui ont travaillé sur des directeurs de commandes NUM. Donc le numéro de programme et puis une en-tête pour la programmation d'absolu. À la fin, j'ai mis le code M2 qui est fin de programme. Changement d'outil, donc le M6, le numéro d'outil, et ici j'ai rajouté ici en commentaire le nom de l'outil avec un petit commentaire ici, et ici la vitesse de broche, donc j'ai 97 tours par minute, M3 sens horaire. Voilà. Donc bon, ça, chacun fera sa petite sauce, hein. Ça permet de paramétrer sa petite machine. Dans les outils, bien ici, il y a 3 ou 4 outils donnés par défaut. On voit que moi j'ai rajouté une fraise de taille de diamètre 20, une fraise de taille de diamètre 6 et une fraise boule de 6. Donc voilà, ici l'outil peut être à bout plat, comme une fraise, il peut être hémisphérique, donc boule, et il peut être aussi en V comme les fraises à chanfreiner ou à graver. Donc ici je vais remettre boule. Donc pour rajouter un outil, il suffit de faire plus, et puis de le sauvegarder, terminé. Voilà. Pour le reste, les préférences et les préférences de l'environnement. Donc moi j'ai laissé par défaut ici, j'ai simplement mis coché mousse on shape pour que ma souris ait les mêmes mouvements de souris dans Kirimoto que dans OnShape. Voilà, alors maintenant on va regarder ce qui se passe là-dedans, qui est important. En TAPS, qu'est-ce que c'est que les TAPS? Alors je vais laisser les dimensions par défaut. Qu'est-ce que c'est qu'un TAPS? C'est ici un positionneur. Je peux mettre partout. Donc en fait, moi je l'interprète comme un positionneur ou un dispositif de serrage, bride, étau, etc. Ce qui fait que le logiciel vous permettra quand même de ne pas passer sur ces volumes-là lors de l'usinage. Moi, a priori, j'en ai pas besoin, je vais les virer. Donc, stock, c'est la matière. Donc ici, on voit qu'il y a un petit peu de matière à chaque côté, donc on peut rajouter de la matière. Je vais en rajouter par exemple 10 mm sur la largeur, 10 mm sur la profondeur, alors ça c'est respectivement axe X et axe Y, voilà. Offset, ça veut dire qu'on va tenir compte justement de ces valeurs-là, et pas d'offset, on n'en tiendra pas compte. Clip to, ça permet d'avoir la visualisation. Et Enable, ça veut dire qu'on prend en compte ces choses-là. Donc ici on voit que mon brut il a
il a bougé. Donc ici, on voit que quand j'ai rajouté du brut, et bien ici, on a enlevé la matière. Ce qui est... Alors, on peut aussi choisir de visualiser certaines choses ou pas. Si je veux pas les perçages, je les enlève et on voit qu'ils disparaissent. Si je veux pas le fraisage, je vois qu'il ne reste plus que les perçages. Donc ici, on a déjà des moyens de virer des choses qui ne nous intéressent pas. Donc si quelques options, dans le fraisage, je ne veux que les parties internes, parce que par exemple j'utilise une plaque, ça ne m'intéresse pas d'avoir les parties extérieures. Si je fais remouliner la chose, on voit que il n'y a plus que l'intérieur qui est fait, comme on s'en doutait un petit peu. Si on veut que le dessus là soit usiné, on va bien évidemment faire un clip top et là hop, on a le dessus qui est usiné. Je passe les principales qui m'ont semblé intéressantes en revue. Une option importante ici, c'est le Zir Clearance, c'est-à-dire c'est le dégagement Z. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, ici, si je change à 10, entre chaque perçage, ici, quand il va passer d'un autre, quand il va se déplacer au-dessus de la pièce, il va remonter de 10 mm. Voilà. Et puis ici, on a les avances en Z et en Y. Alors, faire attention particulièrement à la vitesse de pénétration en Z, parce que on peut s'apercevoir quand même que quand on a des brutes tels qu'on les a définis là, avec les limites extérieures en stock, il peut pénétrer quelquefois en Z, alors qu'on ne le souhaite pas. Et donc il faut prévoir dans ce cas-là quand même un outil qui coupe au centre, pour pouvoir descendre à travers de la matière. Notamment si on a des matériaux durs. Donc je ne sais plus où j'en étais dans mon explication. Voilà. Alors si on repasse à 0, ici, et qu'on fait slice, on voit qu'on fait l'extérieur. On génère bien les passes à l'extérieur. Si ici, une chose importante, c'est qu'on peut la profondeur de passe, on peut la changer. Ici, normalement, j'ai 5 mm, 5 passes, donc je vais avoir j'ai plus que 2 passes, je vais gagner du temps. Par contre, si on a des faces ici et que la profondeur tombe pas juste, c'est là que, pardon, oh là là, dans Routing, ici, on peut faire Clear Faces, et à ce moment-là, il va faire une passe supplémentaire, ici, pour finir la face. Il va descendre en dessous, pour être sûr de finir la face. On a déjà vu pas mal, finalement, en peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a à voir encore? Pas grand-chose. Ça, j'en ai parlé. Voilà, alors le profil d'usinage, ici, on peut le sauvegarder sous un nom. Alors, ce que je vais, quand même, s'il y a quelque chose que j'aurais peut-être intéressant à montrer, si je vire tout ce que j'ai fait ici, voilà, il n'y a rien du tout. Je rajoute simplement une opération de fraisage. Et je vais lui mettre, ici, il y a des trous de 7. Je vais donc laisser la fraise de 6. Donc, potentiellement, qui passe dans le trou ici. Voilà, et je vais demander de générer l'usinage. Et pour bien voir ce qui se passe, animer. Et on va regarder ce qu'il nous a fait. Vous voyez que là, il nous a proposé
directement, il a fait les trous en fraisage, en détourage. Alors on peut regarder quand même, hein, je n'ai pas spécifié. Si je regarde ce qui a été fait, ce qui est fait dans le fichier, et que je l'ouvre, ben on voit que il n'y a que du G0, G1, ce qui est d'ailleurs un petit peu rigolo, parce qu'on a un G0 qui a une avance rapide avec une avance programmée ici, et des G1, donc des interpolations linéaires en avance travail, et on n'a rien d'autre. Donc en fait, les interpolations circulaires qui sont généralement du G2, G3 sur les machines CNC sont discrétisées pour faire des petits morceaux de droite. Bon, alors ça fait des programmes longs, mais maintenant l'octet coûte pas cher, donc c'est pas très grave a priori.